Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, oui mes enfants, nous méditons sur la Passion du Christ les vendredis de Carême de manière particulière. Aujourd'hui, nous sommes le 5e vendredi de ce Carême. Je souhaite attirer votre attention sur cette scène de la souffrance de Jésus au jardin de Gethsémani. Imaginez en votre esprit, représentez-vous les souffrances qu'il a endurées. Je vais lire ce passage comme il est écrit par Luc, l'évangéliste Saint Luc. Il sortit et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit : priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre, et fléchissant les genoux, il priait en disant : Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit : Qu'avez-vous à dormir ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, pensons à cette passion qu'a souffert Jésus à Gethsémani. Imaginons ce jardin, le rocher, peut-être sur lequel Jésus s'est assis pour prier. Imaginons les disciples dans le jardin avec lui. Le Seigneur qui leur dit de prier, mais ils n'ont pas pu, ils se sont endormis. Et là nous voyons Jésus qui prie. Et sa prière était tellement intense que des gouttes de sang se sont formées par sa sueur devint de grosses gouttes de sang. Vous savez, les scientifiques et les médecins disent que quand une personne est vraiment sous le coup d'une grande émotion, très tendue, les petits vaisseaux sanguins qui sont sous la peau peuvent se rompre. Et alors on peut suer des gouttes de sang abondantes. Jésus, en voyant la condition pécheresse de l'humanité et son désir de prendre les péchés et conséquences de ce péché sur lui pour nous donner le salut, était certainement sous le coup d'une grande émotion. Il était certainement très tendu dans sa prière, très intense. Il était confronté à deux options, certainement, de dire oui ou non à la volonté de son Père. Ça a dû être vraiment un temps de crise dans sa vie. Il avait vu dans le jardin, à Gethsémani, le prix qu'il aurait à payer pour le rachat, la rédemption de l'humanité. Il a vu le jugement injuste de Pilate, la flagellation, le chemin de croix jusqu'au calvaire, les coups, quand il a été dépouillé de ses vêtements, rendu nu devant les gens qui le battaient sur ses blessures, ses mains et ses pieds qui étaient cloués, être suspendu à la croix
selon saint Marc, jusqu'à 6 heures pour clouer à la croix avec ses 3 clous, et puis son cœur transpercé, et ses blessures partout sur son corps, le sang qui se répand abondamment. Et bien sûr, cette douleur qu'il a dû soutenir. Oui, Jésus a vu tout ça à Gethsémani, j'en suis certain. Et quelle a été sans doute la plus grande douleur qu'il a connue en son cœur? Peut-être que toutes ces souffrances physiques n'étaient rien en fait, parce qu'il était prêt à les porter, à les endurer. Il le savait. Nous devons savoir ce qui s'est produit au ciel quand Dieu le Père a vu l'humanité dans le péché. Il a créé l'humanité à son image et sa ressemblance. Et en disant oui à Satan dans le jardin d'Éden, l'humain est entré sous la domination de Satan. Et sans cesse, à nouveau, le Père a envoyé des prophètes, des messagers, pour qu'ils reviennent à Dieu, mais ils n'ont pas écouté. Et Dieu le Père a vu cette humanité qui était désespérée, qui essayait d'offrir des sacrifices, parfois même des sacrifices humains, pour faire plaisir, pour plaire à Dieu. Mais rien ne pouvait l'apaiser. Aucun sacrifice n'avait aucun effet. Donc le Père du ciel, dans sa grande miséricorde, que l'humanité ne mérite pas, parce que d'eux-mêmes, ils se sont enfuis d'eux-mêmes. Dieu a donné librement cette vie au paradis, ce paradis, cette vie avec lui. Mais en disant oui au mensonge de Satan, l'homme l'a perdu. Satan leur a dit, si tu manges ce fruit, vous serez comme des dieux. Et ça, bien sûr, ils l'ont voulu. Et ainsi, ils ont été trompés. Et ils sont entrés sous la domination du péché. Et quand quelqu'un est sous la domination du péché ou commet le péché, il n'appartient plus à Dieu, il appartient au diable. On le lit en 1 Jean chapitre 3 verset 8, « Celui qui commet le péché est du diable. » Et le Seigneur veut les libérer de ce pouvoir de Satan. Donc Dieu le Père, peut-être, a eu une sorte de conclave, une réunion des 3 personnes divines. Que pouvons-nous faire? Je suis certain que le Fils, avec son amour, sa générosité pour l'humanité, a dit, « Père, je vais aller sur terre, je vais prendre leurs péchés sur moi et faire pénitence, parce que par cause du péché, ils ont perdu la vie, ils meurent, et je vais prendre cette dette sur moi. Et je paierai le prix jusqu'à verser la dernière goutte de mon sang. Je suis prêt, Père. Envoie-moi. » Et je suis certain que Dieu le Père l'a envoyé. Et son intention, c'était de racheter l'humanité du péché, de cette domination des ténèbres et de Satan. Et là, le moment arrive. Nous savons que dès le début, Jésus a lutté contre Satan. Dans ses tentations au désert, bien sûr. Et il a accumulé de la force pour lutter contre Satan durant toute sa vie. Et là, nous voyons comment, à Gethsémani, il voyait tout cela en son esprit. Mon papa m'a dit, mon père m'a dit de prendre ma croix, de prendre la croix, d'aller au calvaire et de verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Et ça, c'est la volonté de mon papa. Et moi, en tant qu'homme, nous devons savoir, bien sûr, que, à part le péché, Jésus était
Un homme comme n'importe lequel d'entre nous, comme on le lit en Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. Ce sont de beaux versets. Nous devons savoir que Jésus était pleinement homme, et bien sûr pleinement Dieu. Il y a ces deux natures dans le Christ. Et quand il était sur terre, il n'a révélé que sa nature humaine. Il s'est identifié aux humains, à l'humanité. Il était un homme pour les autres. C'était le fils du charpentier, le fils de Marie. Il y avait des frères et sœurs qui étaient là. Voilà comment était Jésus sur terre. Et son côté divin était caché, comme on le lit en Philippiens chapitre 2, verset 5. Il n'a pas voulu retenir le rang qui l'égalait à Dieu. Il a voulu devenir égal aux hommes, à l'exception du péché. Et voilà l'instant, voilà le moment arrive de racheter l'humanité. Et donc Jésus a vu tout cela dans le jardin de Gethsémani. Il a vu comment il allait devoir souffrir physiquement. Mais la souffrance intense, cette tension sur la croix, je dois appartenir à Satan. Je dois appartenir à ces ténèbres. C'est trop dur. Oui, parce qu'il est dans le sein du Père de tout temps. Nous savons que la Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, elles sont unies, sont un, de tout temps. Les anges les environnent et chantent 3 fois Saint, 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 Saint. Et pour sauver l'humanité, Jésus a décidé et a consenti à son Père de devenir un homme, mais pas pour le péché. Parce que Dieu ne peut pas faire de compromis avec le péché. Dieu ne peut pas faire de compromis avec le péché. Et donc, Jésus a dû certainement dire au Père, oui, je deviendrai un homme, je serai totalement, pleinement homme, sauf le péché. Et à Gethsémani arrive ce moment où il doit prendre le péché de l'humanité sur lui-même. Oui, je vais devoir souffrir les conséquences du péché. Et ce péché va me séparer de mon Père. Oui, parce que le péché nous sépare de Dieu. Isaïe 59, versets 1 et 2. Oui, quand nous sommes dans le péché, nous sommes séparés de Dieu. Et le plus grand des péchés de l'humanité, c'est cela. C'est l'humanité qui s'est séparée d'elle-même de Dieu. Et ils ont perdu ce qu'on appelle cette communauté avec Dieu, cette amitié avec Dieu qu'ils avaient dans le jardin d'Éden. Donc Dieu le Père veut qu'il les ramène à cet état de grâce, cet état qu'ils avaient au paradis, qu'ils ont perdu dans le jardin d'Éden. Et donc Jésus savait très bien qu'il aurait à souffrir la dernière conséquence, la plus grave des conséquences du péché, la séparation de Dieu. Et c'était trop, c'était bien trop. Il n'aurait jamais pu imaginer de se séparer de lui-même, parce qu'ils sont tellement inséparables, le Père et lui. Et toujours, les anges lui disent Saint, Saint, Saint. Il est toujours dans le sein du Père, toujours dans la sainteté du trône céleste. Et pourtant, il doit devenir péché. C'est ce que l'on lit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21.
Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, celui qui n'avait aucune relation au péché, parce que connaître signifie avoir une relation. Jésus n'a jamais eu cette relation au péché, mais il a dû devenir péché, le péché du monde. Il a porté le péché du monde. C'est pour cela que les disciples de Saint Jean-Baptiste disent « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Non pas les péchés, mais le péché du monde. Et quel est le plus grand péché de l'humanité? C'est de s'être séparé de Dieu. Et donc c'était trop. Et il y a aussi la conséquence du péché, cette séparation. Et donc Jésus a crié sur la croix. Qu'a-t-il dit? Eli, 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 lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Oui, il n'a rien fait de criminel. Nous savons que même le voleur qui a été crucifié à ses côtés a dit « Oui, pour nous c'est juste, nous méritons notre châtiment. Mais regarde cet homme, lui n'a rien fait de mal, n'a rien fait de criminel. » Vous savez, durant sa vie, Jésus a dit et a demandé au peuple « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» En Jean chapitre 8, verset 46. Et personne ne pouvait dire que Jésus avait commis de péché. On a dit beaucoup de choses de lui, qu'il a blasphémé, qu'il se fait l'égal de Dieu, mais jamais on n'a pu le convaincre de péché. Et le temps arrive, le temps vient, où il devra devenir péché. Et c'est la plus grande des souffrances pour lui. C'est-à-dire qu'il doit profondément appartenir à Satan, même pour un instant. C'était tellement difficile. Et donc c'est pour cela qu'il était tellement tendu, tellement sa prière était intense au jardin de Gethsémani. C'est pour cela qu'il a sué des larmes de sang, des gouttes de sang, que sa sueur est devenue du sang. Peut-être nous ne sommes jamais repentis vraiment à ce point de saigner suer du sang. Cette souffrance, cette douleur si intense au profond de son cœur. Et il doit dire oui ou non. En tant qu'humain, il aurait pu dire non, Père, je ne peux pas. C'est pour cela qu'il a dit, si possible, éloigne cette coupe. Oui, quand des souffrances viennent, quand des moments nous devons souffrir pour Jésus ou pour la foi, pour l'Église, ou pour mener une vie sainte, une vie bonne, on trouve ça très difficile, c'est très dur. Oui, dire oui à Dieu, ce n'est pas facile. Finalement, Jésus a dit, nous l'avons lu, en tant qu'être humain, je souhaite ne pas endurer ces souffrances, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. L'homme a perdu cette grâce, cette capacité de dire oui à Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'homme avait deux options. Rester dans la parole que Dieu a donnée. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre. C'était le commandement du Seigneur. Il pouvait garder le commandement et aimer Dieu. Et donc nous aurions pu garder la parole de Dieu. Et la deuxième option, c'est de dire oui à Satan. Et l'homme a dit oui
à Satan. Et ainsi, ils ont perdu cette volonté, cette grâce. Et à Gethsémani, Jésus notre Seigneur, en disant oui à Dieu le Père et en prenant sur lui les souffrances en punition comme conséquence, punition du péché, Jésus s'est réapproprié cette force, cette grâce pour vous et pour moi. C'est une grande chose qui s'est produite à Gethsémani, mes enfants. Ne l'oublions pas. Oui, le Seigneur Jésus a remporté la victoire sur Satan, sur le péché, sur le règne des ténèbres et de Satan. Elle nous a donné cette grâce. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Paul, l'apôtre, « Ma grâce te suffit ». Quand les tentations de commettre le péché viennent, la tentation vient de s'éloigner de Dieu, ou des tentations de ne pas garder les commandements de Dieu. Oui, cette grâce que Jésus nous a donnée, nous a rachetés, accumulée pour nous au jardin de Gethsémani est disponible. Maintenant, observons. Quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité? C'est très clair. En 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, votre sainteté. Alléluia. Donc, Dieu voulait que l'humanité soit dans la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? C'est l'union à Dieu. Alléluia. On le lit très clairement en Romains chapitre 6, verset 3. Pour avoir cette union à Dieu, nous sommes baptisés. Et donc, par le baptême, vous et comme moi, nous avons cette participation à la grâce que Jésus a donnée à ce monde. Et la première fois que nous faisons l'expérience de cette grâce est au baptême. Et Saint Paul nous décrit la signification du baptême, c'est d'avoir cette union à Dieu, c'est-à-dire de devenir comme Dieu. Oui, de toute éternité, nous sommes appelés à être saints. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Et on lit en 1 Pierre, notre premier pape de l'Église, c'est peut-être comme une encyclique. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Mais à l'exemple du saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi je suis saint. Oui, dans chaque aspect de notre vie. Parfois on pense que la sainteté ne concerne que la pureté sexuelle. Non. Dans chaque aspect de notre vie, nous devons être unis avec le Christ Jésus. Et alors, penser comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus. En d'autres termes, être un autre Christ. Alléluia. C'est pour ça que notre vocation de base, notre première vocation, c'est d'être comme Jésus-Christ. On le lit en Romains chapitre 8, verset 29. Ceux que d'avance il a diversés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. C'est pour cela qu'on a ce chant être comme Jésus. En anglais, to be like Jesus. Toute notre vie, être comme Jésus. Donc nous avons cette grâce qui nous a été gagnée par Jésus à Gethsémani. Ce qu'il nous faut faire, c'est ouvrir nos cœurs et prier. Nous savons à Gethsémani comment Jésus a pu dire oui à la volonté de Dieu. C'est pas facile en tant qu'être humain, il était pleinement humain. Et alors le Seigneur lui a envoyé un ange pour le réconforter. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on ne connaissait pas l'Esprit Saint. Donc Luc écrit un ange. Et en fait, c'est l'Esprit Saint dont il s'agit. Alléluia.
S'il avait été écrit après la Pentecôte, il n'aurait pas écrit ange, il aurait parlé de l'Esprit Saint. Oui, parce que c'est lui qui a écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous serez remplis de force. Oui, oui, l'Esprit Saint, c'est cette force qui nous donne le pouvoir, cette source qui nous donne le pouvoir, la force. Et donc cet ange, c'est la force de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Alors Jésus a pu penser à la croix et aller au calvaire et permettre d'être cloué et d'endurer ces souffrances intenses. Et alors, il a certainement fait cette expérience à un moment, cette expérience qu'il était sous la domination de Satan, qu'il vivait cette nuit sombre de la foi, de l'âme. Parfois, dans nos vies spirituelles, on a ce sentiment que Dieu est éloigné. Souvent, certains font cette expérience, je l'ai fait souvent, je suis certain que beaucoup de vous l'ont fait. Vous priez sans cesse, vous essayez de devenir saint, mais il y a eu ce moment où vous vous sentez comme déserté par Dieu, éloigné de Dieu, que vous n'avez plus de consolation de Dieu. Saint François Saint François de Sales nous dit, parfois, vous pensez que vous n'avez plus les consolations de Dieu, la paix, la joie. Et il nous dit, ne cherchez pas les consolations de Dieu, mais cherchez le Dieu des consolations. Alléluia. Oui, cherchez celui qui donne les consolations, cette paix, cette joie. Il ne vous abandonne jamais, même au désert, même sans cette expérience de désert, dans cette nuit sombre de la foi, comme on le voit dans la vie de Saint Jean de la Croix. Et on peut se sentir abandonné. Regardons la vie des saints, Saint Augustin, Saint Thomas, tous ont dû endurer cette expérience. Ce moment où on se sent abandonné, on se sent comme si on se sent de dire avec Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis malade, j'ai un cancer, j'ai une tumeur. Oui, je suis malade, tout le monde autour de moi, les médecins disent que je ne peux pas guérir, je me sens désespéré. Mon époux, mon épouse m'a quitté, on a divorcé, je suis seul. Mon papa est décédé, maman est morte, mon mari est mort, je suis veuve, je suis seul. Je me sens seul. Papa et maman sont alcooliques, ils ne prennent pas soin de moi. Je me sens comme orphelin. Et ainsi, nous pouvons avoir fait souvent des expériences de tristesse, de rejet, des moments de dépression, des moments où nous nous sommes abandonnés de Dieu. Nous nous sentons abandonnés de Dieu. Et le Seigneur permet cela pour que nous puissions dire oui à la volonté de Dieu, c'est-à-dire la sainteté, et pour nous accrocher à cette volonté et de persévérer ainsi et de continuer à chercher Dieu et jamais il ne nous abandonnera. Oui, il nous l'a dit, cherchez, vous trouverez. Jamais quand vous vous sentez dans les ténèbres, la nuit des ténèbres, la nuit de l'âme, dans ces expériences, surtout n'arrêtez pas de prier. Continuez à prier, continuez à chercher Dieu. Le Seigneur veut vous rendre plus saint encore. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est en fait comme un test de notre foi. On le lit en 2 Corinthiens, au dernier chapitre, il me semble. 2 Corinthiens 13, je pense. Je vais vérifier si c'est le bon chapitre. Oui, parce que ce verset vient de me venir à l'esprit. 2 Corinthiens 13. C'est le dernier chapitre. Chapitre 13.
Le Seigneur nous dit, nous devons examiner si nous avons vraiment la foi. Je vais lire. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne tourne contre vous. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 5. Oui, c'est un test, une épreuve. Dans nos vies, il y aura ces épreuves qui viendront sans cesse. Et de telles expériences qui peuvent venir des différentes circonstances de notre vie ou par les tentations du mauvais. Le mauvais ne veut pas que nous soyons avec Jésus. Il ne veut pas que nous soyons sauvés. Il nous donne ces tentations. Il les a données à Jésus lui-même, non seulement au désert, même jusque sur la croix. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends. Oui, c'est cette inspiration qui a été donnée au grand prêtre de dire cela à Jésus. C'est l'œuvre du démon. Le démon n'aurait pas voulu que Jésus soit crucifié. Il ne voulait pas qu'il fasse l'expérience de la passion et de gagner la victoire pour nous. Oui, quand nous avons ces problèmes, ces difficultés, regardons la croix et voyons que nous devons le suivre et prendre notre croix. Pensons à cette expérience de Gethsémani, qu'il ne nous abandonnera jamais. Quand l'ange est venu le conforter, le réconforter, il lui a donné cette force. Il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais dit non à la volonté de Dieu. Même en traversant ces douleurs, ces souffrances intenses. Philippiens chapitre 2, 15 nous dit, Philippiens 2, 15, afin de vous rendre irréprochables et purs, enfants de Dieu sans tache, au sein d'une génération dévoyée et pervertie, d'un monde où vous brillez comme des foyers de lumière. Alléluia. Oui, Jésus nous a dit d'être de la lumière du monde. Et pour briller, pour irradier cet amour, cette lumière de nous vers les autres, premièrement, nous devons briller. Oui, nous devons être des enfants de Dieu sans tache. Nous devons être irréprochables. Et nous devons toujours poser ce test aux autres. Qui peut m'accuser de péché? Qui peut m'accuser de péché? Et c'est cela, devenir comme Jésus. C'est ainsi être comme Jésus. Et les gens du monde devraient voir un autre Christ en vous et moi. Et en fait, c'est ce qui manque dans le monde. Le monde souffre cette douleur de l'enfantement. Le monde entier, les hindous, les musulmans, les païens, tous veulent voir des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu resplendissants, irradiant l'amour de Dieu. Ils veulent voir un autre Christ dans chaque chrétien. Prions pour cela. Nous ne devons pas être des chrétiens avec des masques, des prétentions de religion et toutes sortes de prétendus chrétiens qui renient la puissance de l'Esprit Saint. Oui, Seigneur. Comme nous le lisons en 2 Timothée chapitre 3 verset 5. 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Après avoir commis toutes sortes de péchés, on dit qu'on est chrétien. On porte un masque. Non. Nous devons être des chrétiens authentiques. Et alors, nous aurons cette grâce de dire sans cesse que ta volonté soit faite. Et c'est cette prière que Jésus nous a enseignée, n'est-ce pas? De dire sans cesse ta volonté soit faite, Seigneur. Même en disant cette prière, parfois on le trompe, on dit des mensonges. Nous avons beaucoup d'intentions et on dit souvent que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. En fait, si vraiment nous devons prier
pour quoi que ce soit, on ne devrait jamais dire « Seigneur, je veux ceci, je veux cela ». Tout ce que nous voulons, tous nos désirs, toutes nos intentions, nous devons les présenter indifféremment au Seigneur et dire « Ta volonté soit faite ». Je suis malade, je n'ai pas d'argent, j'ai perdu mon argent. Les gens me détestent. Voici mes problèmes, Seigneur. Seigneur, je te présente tout. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Peut-être que la volonté de Dieu, c'est que je sois restauré dans mon corps et dans mon âme. Et puis travailler pour lui. Peut-être que sa volonté, c'est que je porte sa croix et le suive. Mais ce qu'il nous faut, c'est cette force de l'Esprit Saint. Et nous le donnera sans cesse, toujours cette force pour faire sa volonté. Croyez en cela. Alors nous serons les vainqueurs du monde. Et qui est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, on le lit en 1 Jean chapitre 5, verset 5. Oui, avec cette grâce qui nous suffit, nous serons vainqueurs. Nous ne serons plus faibles, des êtres faibles dans la vie chrétienne. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens 12, 10. Nous n'avons pas un grand prêtre qui est faible. Jésus n'a jamais été faible. Donc on ne doit jamais dire « je suis faible, alors je fume ». À cause de ma faiblesse, je bois. Je suis faible, donc je suis adultère. Alors je me masturbe. Je suis faible, donc je regarde la pornographie. Et à cause de cela, je fais de mauvaises choses envers aux autres. Un chrétien ne devrait jamais dire « je suis faible ». Parce que dans le Christ Jésus, il est fort. Et dans l'Esprit Saint, qui nous a été donné par le Christ Jésus, nous sommes forts. C'est pour cela que le Seigneur nous dit « Décharge sur le Seigneur ton fardeau, et lui te subviendra. Il ne peut laisser à jamais chanceler le juste. » Alléluia. Le psaume 55, verset 23. Pour cela qu'il nous invite, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, je vous soulagerai, je vous donnerai la force, je vous donnerai la grâce. Matthieu 11, 28. N'oublions jamais cela. On devait toujours avoir ce verset dans notre cœur, à l'oreille. Viens Seigneur, cette parole de Jésus, viens à moi, je ne t'abandonnerai jamais, je te donne ma force. Comme je l'ai lu quelque part, dans le Nouveau Testament, on voit 365 fois le Seigneur qui nous dit « Je suis avec toi, n'aie pas peur, je suis avec toi ». Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons 365 jours dans une année. Nous devons être comme le psalmiste qui dit « Mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien ». Alléluia. Psaume 63, verset 9. Oui, comme dans notre enfance, notre maman nous portait dans ses bras et nous plaçait sur son cœur, sur sa poitrine, pour nous nourrir, peut-être nous allaiter. Ainsi, notre âme, notre vie doit être pressée, accrochée au Seigneur Jésus. Et je suis certain qu'alors nous ferons l'expérience de cette grâce, ce lait de la grâce qui coulera dans votre vie, pour que nous soyons force. Et donc, dans toutes les circonstances de notre vie, nous dirons « Loué soit Dieu ». Et alors, vous serez protégés dans tous vos problèmes contre Satan et ses puissances. Oui, il nous faut être fort dans le Seigneur, toujours. Donc pour être fort, le Seigneur a souffert à Gethsémani. Nous devons revêtir la mûre de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable.
car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. Oui, nous avons des ennemis. Cet ennemi, c'est Satan. Nous avons les désirs du monde, les ambitions du monde, les attirances, les attractions du monde, et plus encore, nos propres tensions, nos propres mauvaises émotions qui nous viennent de notre chair, les désirs de la chair. Et nous devons lutter. Nous sommes appelés à être des soldats, oui. Nous devons être non seulement des soldats, mais nous devons remporter la victoire et remporter la couronne pour que nous soyons victorieux. Oui, nous devons pouvoir dire, comme on le lit en 2 Timothée, comment nous devons être. 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là. Lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Alléluia. Oui, oui, nous participons à une course, nous devons être des athlètes qui luttent sans cesse. Nous ne sommes pas seuls, nous avons du soutien, nous avons Jésus avec nous. Nous avons les saints et leurs prières, Marie, Saint Joseph, qui prient pour nous. Nous sommes dans la compagnie la communauté des saints qui sont au ciel, mais aussi dans la communauté des saints qui sont sur terre. Tous les chrétiens sont frères et sœurs. Et nous participons à leurs prières, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non. Toutes les saintes messes offertes sur terre, 5000 par jour, nous participons à ces messes. Que nous le prions pour cela ou non, ça nous vient automatiquement, parce que la sainte messe est offerte pour tous. Et donc nous sommes entourés de la prière des saints et des âmes du purgatoire. C'est une grande force, mes enfants. Et donc la grâce est disponible. Avec cette grâce, nous devons lutter contre le monde avec la paix, la joie, la force. Ne jamais nous incliner devant le Baal, devant Satan. Jamais nous devons nous incliner devant le péché, le royaume de Satan. Et donc, entrons à Gethsémani dans la prière. Frères et sœurs, mes enfants, fermez vos yeux et représentez-vous cette scène de Gethsémani. Aujourd'hui, les oliviers qui ont été témoins de la passion du Christ sont toujours présents dans le jardin à Gethsémani, en Terre Sainte. Je suis certain que ceux qui y sont allés ont vu ces vieux oliviers qui ont plus de 2000 ans. En esprit, allez à cet endroit. Seigneur Jésus, j'emmène mes enfants qui m'écoutent au jardin de Gethsémani. Je sais que toutes ces personnes ont eu des moments de rejet, des moments de tristesse, de dépression, des moments où ils se sont sentis abandonnés, où ils se sont même eu envie de quitter l'Église, la foi, de s'éloigner de l'Église. Ils ont eu la tentation de quitter leur époux, leur épouse, leurs parents, de haïr leurs parents, peut-être de tuer quelqu'un, d'avoir des envies de meurtre, de viol, d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Oui, des tentations de voler, ou peut-être de
rompre les commandements de Dieu. Oui, nous avons eu des tentations, Seigneur. Peut-être qu'ils n'ont pas pu faire cette expérience du jardin de Gethsémani. Maintenant, Seigneur, je les approche de toi. Permets qu'aujourd'hui, que maintenant, mais non seulement maintenant, durant toute leur vie, quand des tentations viendront dans leur vie, permets qu'ils puissent entrer dans ce jardin de Gethsémani et de recevoir cette force et de pouvoir avancer avec courage et de ne jamais s'incliner devant le mal, de ne jamais s'incliner devant les tentations, les influences négatives du monde. Oui, sanctifie-les, Seigneur. Permets qu'ils puissent comprendre la volonté de Dieu pour eux, la volonté de Dieu pour vous, c'est la sainteté, cette union avec le Christ Jésus. Et le Seigneur veut que chacun qui m'écoute soit comme Jésus. Au dernier jour, il les rassemblera. Peut-être que ce sera le petit nombre. Oui, Seigneur. Quand nous regardons l'Église tout entière aujourd'hui, et quand on regarde l'Église, on voit que des chrétiens de nom, et nous aussi on était comme ça, mais nous voulons changer maintenant, Seigneur. Nous voulons être des chrétiens authentiques. Nous voulons être convertis, transformés par l'Esprit Saint. Nous ne cherchons pas ce qui est visible, nous cherchons ce qui est invisible. Oui, Seigneur, nous savons que cette vie n'est que temporaire, mais la vie éternelle arrive et nous la désirons. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, je m'approche de chacun maintenant et j'impose mes mains sur leur tête. Non pas mes mains, Seigneur, mais les mains de Jésus. Les mains qui saignent de ses blessures. Maintenant, je prie pour que chacun soit renforcé par l'Esprit Saint que Jésus a reçu lui-même à Gethsémani. Que ce soit un Esprit Saint puissant, que l'Esprit Saint vivant vienne avec puissance, avec force, pour résister à toute tentation. Pour résister à toute tentation qui les encourage à s'éloigner du Christ ou de la foi. Ô Esprit Saint, viens. Ô Esprit Saint, viens et renforce-les maintenant. Jésus, Jésus. Oh, maintenant, Seigneur, lave-les dans ton sang. Permets qu'ils puissent abandonner toute anxiété, problème, trouble. Peut-être qu'ils s'inquiètent de leurs enfants, de leur foyer, de leur santé. Ils sont inquiets de leur travail. Tant d'inquiétudes, Seigneur. Permets, Seigneur, qu'ils puissent tout t'abandonner et te dire que ta volonté soit faite. Qu'ils puissent tout abandonner, Seigneur, à ta volonté. Qu'ils puissent trouver la joie, la paix, la grâce, la bénédiction. Seigneur, je te présente chacun ici présent. Seigneur Jésus, bénis-les. En tant que prêtre, Seigneur, je suis comme un autre Christ. Je m'unis à tous les prêtres du ciel et de la terre et je les bénis. Je bénis toutes ces personnes qui m'écoutent en ce vendredi de carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Like Jesus, be like Jesus, all I want, to be like Him. Être comme Jésus, c'est tout ce que je demande. Non pas un petit peu, mais en totalité. Tout ce que je désire, c'est être comme Jésus. Be like Jesus, to be like Jesus, all I ask, to be like Him. Durant toute ma vie, de la terre jusqu'au ciel, tout ce que je demande,
c'est être comme Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Continue Continuez dans la prière. joining the passion of Christ. Unissez-vous à la passion du Yeah, Christ. important, Oui, more c'est très important important. days are Oui, les jours les plus be importants more arrivent. prayerful. Soyez toujours plus Be dans la united prière. with the Christ. Soyez unis au Christ. Praise the Lord. Loué soit Dieu. God bless you. Que Dieu vous bénisse.